Ah non, merde, putain, il y a une lumière. Bonjour et bienvenue au Casse-Code. Ah, je peux pas regarder le numéro. Épisode combien? Épisode un grand nombre. 6. Non. 600. Vous savez même pas. Oh, beaucoup plus. Plus de 100 quand même. Donc on est en direct de quelque part. Et c'est des Vox France. Ah bon? 2015. Ouais. Et là, on a plus de gens que la dernière fois parce que, bon, la salle est plus grande, mais surtout, il n'y a pas de compétition. Donc là, il n'y avait pas le choix. Ouais. Ceux qui voulaient rester, ils étaient obligés de venir dans cette salle. Donc bien joué, Antonio. Merci. Ceux qui voulaient des bières, surtout. Hein. Ouais. On va changer un peu le format. D'habitude, on faisait des blagues et tout. Donc là, non, ça va être plus sérieux. Et... Ben voyons. Je t'avais dit, Emmanuel, que c'est pas une super idée. Non, plus sérieusement, on s'est dit c'est un peu pénible pour les gens qui étaient pas à Devox, donc ils sont un petit peu énervés. Bon, ils auraient dû venir, on est d'accord, mais voilà. Et donc on va avoir faire les streams en Java 8 que d'habitude, mais on va essayer de faire des blagues quand même. Donc c'est José il y a un truc quand j'ai mis le logo. logo sur la présentation, je me suis dit mais on m'a volé les couleurs du logo c'est quand même assez similaire, ça marche plutôt bien. Non, vous avez eu la réponse à la keynote hier matin, c'est la moquette du Marriott. Voilà, c'était pour rendre un petit hommage aux 3 ans passés au Marriott, puisque cette année nous sommes à Bercy. Ça c'est pour 2016, j'ai capté. Ça c'est de l'annonce, hein. En tout cas, il y a un truc qu'il faut savoir. Je pense que le gars qui a choisi les couleurs là et le gars qui avait fait ce logo là, ça doit être la même personne. Accessoirement. Merci Nicolas. Donc pour les auditeurs qui n'ont pas la vue en ce a quand même moment, il y avait progressé. le logo des Vox, Premier et le logo logo, des celui-là. Pardon. On voit qu'il a quand même progressé. Ouais, ouais. Parce que bon. Alors. C'est un podcast audio. D'ailleurs, on va s'allonger par terre pour pas que vous nous voyiez, pour être dans situation réelle. Donc, il faut que vous fassiez du bruit pour dire que vous êtes content, d'accord? Par exemple, est-ce que vous appréciez la bière? Donc la bière, ça marche que pour les podcasts en direct. Et puis, comme je disais, c'est un format un peu différent avec table ronde et choses comme ça. Elle est où la table ronde? Ouais, alors, attends, parce que moi, au début, je dis, je peux avoir des super fauteuils et comme ça, on va faire genre le divan d'Henri Chapier. Et moi, j'ai dit oui. T'as dit, oh non, attends, j'ai des poufs, c'est super. Hein. Au final, les poufs, c'était plutôt des cubes relativement rigides. Et au final, on les a même pas amenés. Donc, ouais. Avant ça, on va essayer de savoir qui vous êtes. Alors d'abord, qui ne connaît pas, n'a jamais écouté les Cascodeurs? Ouh. C'est ouf ça. C'est genre quoi, 4%, moi je les écoute jamais. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est plus le cas de toute façon maintenant. Bon bah bienvenue à vous. Et vous en avez 100 et quelques épisodes à rattraper. Il y a quelqu'un qui me racontait qu'il avait rattrapé tous les épisodes, il était revenu en arrière du moment où il avait démarré. Donc c'est faisable. C'est de plus en plus dur hein, chaque fois. Donc, Alors qui a 40 ans de carrière? De carrière. 40 ans. Carrière. Ah, là, vite, comptez vite. Vous avez démarré quand? 40 ans de carrière. Qui a 30 ans de carrière? Une personne. Non, quelques personnes. 1, 2, 3, 4. 3. Qui a 20 ans de carrière? Pas mal. Là, on est à quoi? 5%? Nous aussi, on a... Qui a 15 ans de carrière? Là, on est à quoi? 20%? Eux, ils ont connu Java 4. Qui a 10 ans de carrière? Là, c'est à peu près comme 15 ans de carrière. Qui a 5 ans de carrière? Ah la vache, on vieillit. Hein. Eux, ils connaissent que Scala. Qui a 0 ans de carrière? Bravo. Bravo. Il y a même des petits jeunes de l'école 42, je sais pas s'ils sont là ou pas. Ils sont où les petits jeunes de l'école 42 qui nous ont filé un super Par coup de contre, vous main? n'avez pas le droit à la bière. Ah oui, la bière, ils sont rentrés là. Ah oui, les mineurs, non. Voilà, un petit jeune de l'école 42, ils étaient 10. Bravo. Merci à vous. Bravo. Merci de leur aide. Ouais, merci. Mais lui, il a moins 5 ans de carrière. Merci. Merci à toi. Bon, alors vous savez, c'est les 20 ans de Java et le thème Il est c'était sorti de la 20 ans. piscine en plus. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'est-ce que c'était 20 ans après. Donc on va vous mettre un petit peu dans le contexte. Les films il y a 20 ans que vous regardez, pour ceux qui étaient nés, c'était ça. Oh, Matrix. Oh là là. Non, tant que ça. Voilà. Matrix, ça a 20 ans, les gars. Matrix a 20 ans. Pulp Fiction, Titanic. Donc on a Star Wars, Titanic, Pulp Fiction et Matrix. Ça vieillit, hein? Bon, ils font du bruit, mais je pensais pas qu'ils ont Titanic, oui.
Matrix, c'est toujours super. La technologie que vous utilisiez, c'est le Pentium Pro, Windows 95 et la rue Montgalet pour construire son ordinateur. Et qui n'a pas acheté de composants La rue Montgalet. Qui n'a pas fait 600 mètres pour sauver 5 euros sur la caisse de la... 5 francs à l'époque. 5 euros sur la barrette de shit. c'est pas la rue Montgalet, ça. De rame. Ah, c'est un argot, je connaissais pas La connectivité à cette époque-là, c'était ça. Très il y avait mobile, aussi hein. le bebop, mais le bebop il commençait déjà à être sur la pente descendante en 95, vous imaginez? Vous vous rappelez, c'était le téléphone Il y en a plein qui savent ça pas marchait ce que quand les c'est. téléphones, il fallait s'arrêter. Qui ne sait pas ce que c'est un bebop? Qui n'a jamais connu. Tu vois qu'elle est pourrie ta blague. Alors, le bebop, c'est le concurrent du GSM. Il y avait des petites affiches antennes. partout dans Paris où on pouvait s'arrêter, appeler. Je sais pas si on pouvait être appelé. En tout cas, on pouvait appeler, mais il fallait plus bouger. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la notion de cellule. Vous pouviez pas continuer à avancer, sinon ça coupait la communication. Hein? Juste avant, oui, les tatous avant. Les tatous, les C'était juste pagers. C'était le texto, c'était l'équivalent du Et le SMS. Minitel aussi, on a dit 20 ans, c'est bon, on a pas dit. Mais la communication pour vous, c'était plutôt ça. Donc, moi personnellement, j'ai regardé mes résultats du bac sur ce truc-là, le Minitel, et on avait un modem comme ça, on se connectait à Free à l'époque où il y avait juste. Et il faisait quel bruit le modem? On le fait bien, hein. Bah, il y a pas longtemps. Ah non. Oh, il y a pas longtemps le Minitel. 10 ans, 5 ans. L'année dernière, non? Donc, 2014. 2014. Le Minitel s'est arrêté en 2014. D'ailleurs, quand je faisais cette recherche, parce que ça m'a pris beaucoup de temps, je suis tombé sur YouTube, les pages 36-15 du là. Vous vous rappelez ces pubs, voilà. C'est là que Free a commencé. Et 1995, pour la technique, il y avait plein de choses. Déjà, Perl 5.0.0.1 est sorti en 1995. Perl 6 n'est pas encore sorti. Yomega. Ah ouais, Yomega Jazz. Vous vous rappelez ces disquettes Les pour faire les cassettes. backups. Ouais. Les grosses trucs. Là. Visual Basic 4. Le premier Ruby, donc Ruby, j'imagine 1 ou 0. quelque chose. Bon, évidemment, Windows 95, pour une fois, ils n'étaient pas en avance de phase. Enfin, ils n'avaient pas trop triché, marketingment parlant. 1 million de copies en 4 jours. Je vous rappelle, à l'époque, on allait à la Fnac pour acheter les boîtes. Avec des disquettes. Avec des disquettes. Ouais. Qui n'a Borland. pas connu la disquette? C'est toujours les mêmes, non? Ah non, ils ont tous connu. Internet Explorer Il y en a qui 1. mentent, quand même, non? Internet Il y en a qui Explorer mentent. 1, Ouais. c'est 1995 aussi. Et Vincent, c'est ton spécial. Oui, le premier wiki en 95, le C2 wiki, c'est ça? Le Et C2 il Wiki. s'appelle Éponyme. Non, vous avez sûrement dû tomber sur des pages qui étaient relativement noir sur blanc, sans style Ah, c'est moche, du tout, ouais. qui étaient quelque chose.c2.com. Et c'était le premier wiki qui avait été hosté et déployé par, je sais plus le nom de la Ward personne. mais- Cunningham. Bah, probablement Voilà. Ward Cunningham, mais je crois que c'était un projet Chrysler, je sais plus exactement, suite à ça, ou je sais plus. HTML2, donc là on passe à HTTP2, donc ça c'est le futur, HTML2 c'est le passé, c'était 1995. Ouais. Deep Blue, la première fois où IBM a sorti, c'était pareil, 1995. C'est là où il a battu ou pas Non, c'est arrivé bien après. Non, après c'était Deep Thought, je crois. C'est ça. Et Oups. Bon bah là il nous reste 2 minutes, il faut finir. Bon, on va éteindre les lumières, on va s'en rentrer. Et, Non, mais il y a les jeunes de l'école 42, quoi, t'es fou. et Toy Story, donc imaginez, donc là vous vous rappelez, je vous ai montré le Pentium et le Windows 95. Les gars ils ont fait Toy Story sur des machines, Oh, c'était du sur Next, des non? clusters de machines. Non, Je sais pas si c'était du Next. C'était pas du, Oh, c'était ou du peut-être SG. déjà Ah, mais du sûrement Next, parce ouais. que Pas oui. des Windows. Pas des SGI. Donc Icon Graphics. c'est marrant. Donc là voilà, vous êtes dans le contexte du 20 ans avant. On a beaucoup parlé du futur dans les keynotes, mais on préférait parler du passé. Ouais. Voilà. Puis c'était plus simple, on avait moins de chances de se tromper. C'est vrai. Alors Charles, est-ce que tu es dans la salle? Non, malheureusement, je pense que voilà. Charles a un polo rouge. On peut-être à la fin. Plus tard.
peut-être plus tard. Je suis dégoûté. Donc Charles allait vous faire gagner potentiellement une place à Devox. Oui, mais je lui ai dit, ça va me coûter une place à Devox, il faut pas le faire. Et donc il m'a dit ça quand j'étais dans la présentation Eric Java. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'essaye d'utiliser cette API. Donc ça, c'est censé représenter entre Charles qui vous dit des choses pendant les keynotes et vous qui trouvez le fait que vous deviez trouver, enfin que vous. Oh là là. Bref, tu peux passer au Il passe suivant. tout à l'heure, on l'espère. Bon. Peut-être tout à l'heure. Alors l'équipe Devox, ouais. C'est qui Nicolas. Les gilets rouges, venez. Allez. Venez les gilets rouges. qui sont Allez. encore là. C'est ça. Alors il est où mon pouf, Nicolas? Asseyez-vous si vous voulez, vous l'avez mérité. Non, on va rester debout, on est bon. bien. On va perdre le flux, on va perdre l'influx si on s'assoit. On reste va debout perdre pour la rester au taquet. Il y avait une question sur les chiffres. On a dit on parle pas de chiffres. Alors attends, quand juste même. avant, les bières, ne pas les mettre sur la moquette dans la bouche, ça se boit les bières. Et merci à J-Frog. Ouais. Mais pas non plus ailleurs. Ah oui. La seule stat qui nous intéresse, c'est que vous avez quasi tous des bracelets Pulse, Allez, Fitbit, alors etc. qui c'est qui Ah a ouais. Alors, J'ai grillé tout le monde, je pense qu'on peut le dire, les Non, mais gars. attends. Hop. On va expliquer pourquoi pour les auditeurs du podcast. En fait, l'équipe d'Orga Devox France a offert à tous les bénévoles un potomètre Wi-Fi. Donc depuis mardi, on s'amuse à compter nos pas. Enfin, amuser, je sais pas si c'est le mot. du coup, c'est Et en fait, Antonio, il bosse grave. Quoi. Il nous a mis 25 000 pas dans la vue mercredi. Donc, alors vas-y, envoie tes 21 chiffres. Envoie tes kilomètres. chiffres, Antonio, vas-y. Allez, on Donc commence. voilà, on a tous un petit pulse. Vous savez, c'est ces petits machins là. Si qui t'arrives à calculent le attends, temps. attends, Si j'arrive à sortir. attends. Voilà. Et donc on marche depuis mardi matin. Là, je suis à 13 000 pas. Petit, Et c'est ouais. rigolo parce que c'est vrai qu'on est là un peu à 7 pas heures du par mat. jour. Et je bosse pas, j'ai déjà plus de Par jour. par jour. Par jour. pas 10 000 le truc On qu'il faut se faire réveille. C'est pas beaucoup, hein. C'est 30% de plus. Mercredi, j'ai fait 25 000 pas. Ah ouais. Donc c'est rigolo parce que on se réveille le matin à 6 heures, on est là à 7 heures, on va se coucher à minuit. Et même comme Non, ça, tu vas te grâce coucher à minuit. Parce que moi, je me suis couché à 3h30. Moi. Oui, mais là, tu comptes des pas pour le jour d'après. Et c'est rigolo parce que... Ça s'arrête à minuit avec. Et c'est rigolo parce qu'on est fatigué, on tourne, on marche. Et même comme ça, on arrive à se tirer la bourre. Genre à 23h. T'as combien de pas, toi 25 000 Attends, j'arrive. Et les mecs, ils font le tour. Donc, David, t'as fait combien Alors, David, 28 800. David, voilà, Ah, 28 800. Bravo. Les gars, il y a de la compétition derrière. Attends, je vais répéter. 973. Alors, Nicolas Deloff, 1 973 098. 099, 100. Et alors, il y en a un qui triche, je pense pas qu'il soit dans la Il y a salle. déjà moi qui Il a des rollers. C'est rollerman. Alors, est-ce que c'est autorisé d'avoir des rollers T'es où En fait, on va vous pas là, hein. dévoiler une information pour 2016. les rollers. Si les assureurs l'acceptent, si le Palais des Congrès l'accepte, si les assureurs du Palais des Congrès l'acceptent, si les assureurs... Bon, c'est mort. Bon, ouais, c'est mort. On louera des Segway. Ah ouais. C'est super grand ici. Et du coup, racontez-nous des petites anecdotes sur des trucs qui vous ont stressé ou qui vous ont, je sais pas, un peu. Oh non, c'était Avant, calme. pendant- On stresse pas, nous. 8h05, le réveil sonne. 8h10, Antonio, t'es debout. Non, encore 5 minutes, voilà. non, globalement, je pense que tous les étiez dans la même Je vais juste parler au nom avec Zouer, et puis après, je laisserai peut-être les bénévoles. Nous, côté Orga, c'est plus d'1 an et demi de boulot. On était allé d'abord au CNIT. On avait tracté à la Défense au mois de janvier. On était au CNIT, et puis le CNIT ferme en 2016. Donc, on est venu ici au Palais des Congrès. Nous, côté Orga, on est super contents. Et on n'est pas si fatigué que ça. Et voilà. J'ai entendu. 5 jours la prochaine fois. 14 500. Simplement, le lieu était nouveau et c'était Ouais. un gros challenge pour nous. On a fait, mine de rien, un tiers de plus, parce qu'on passe de 1005 à, enfin, environ 2005 à 2500 personnes. Et l'idée, c'était de rester dans la même ambiance que le Marriott. Et c'est à vous de nous le dire, mais j'ai eu... Ça fait carrément plus. Ça fait qu'un carrément peu plus, hein. oui. Et la c'est à vous de nous le dire, mais j'ai eu quelques feedbacks de gens qui m'accostaient, je pense les autres orgas aussi. Ouais. C'était plutôt positif. Il y a un truc qui m'a tué, moi, tout à l'heure, tu sais, quand tu fais le vestiaire, t'es en train de courir, et ça, puis le mec, il te regarde et il te dit, merci, puis après, tu repars en pleurant, chercher l'autre manteau, puis merde. Ah oui, c'est, je l'ai fait, là, c'est cool. Alors, il y a un truc positif, c'est que la moquette ne donne pas envie de vomir.
Le côté négatif, c'est qu'on peut pas vomir sur la moquette, c'est interdit. Si, Ah bon. si, parce que comme on est dans les petites anecdotes, hier on a eu un départ à l'hôpital et on a eu une gerboulade, justement. Voilà. D'accord. Merci les gens de la sécurité, les pompiers. Merci les pompiers, ouais. Parce que D'accord. faire les manteaux, bon, ça va, mais les gerboulades. Et dit-il en buvant une bière, tu sais. Et donc, est-ce que vous avez stressé avant, les semaines avant, les machins? À un moment, le budget, c'était un petit peu flou. Tranquille. Ah, ils veulent garder le secret, ils veulent rien dire. Non, juste hypothéquer la maison, l'appart. Non, on est. Louer les enfants. Non, on tient à remercier les sponsors. Fin janvier, début février, on avait terminé 33 sponsors. On avait terminé notre campagne de sponsoring. Après, il y a l'administratif qui suit derrière. Donc, merci aux sponsors. Nous, c'est un stress en moins. Vous imaginez que venir au Palais des Congrès, comme dit Emmanuel, on a envie de revenir l'an prochain et de pas hypothéquer sa maison. Et puis merci aux participants. On a ouvert le 19 décembre. On vous publiera un graphe des ventes. Et il y a 53% des gens qui ont acheté leur billet alors qu'on n'avait pas sorti le programme. Donc ça veut dire que les gens Vous êtes des achètent. tarés. Vous êtes fous en fait. Mais on vous remercie vraiment. Merci savait beaucoup. déjà qu'il y aurait des cascadeurs, donc ça merci aux suffit. participants et merci aussi aux entreprises. Alors j'ai croisé un certain nombre de mes anciens collègues de Voyage SNCF et je sais qu'ils nous envoient plein de gars. Ouais. Donc merci aux boîtes qui aussi envoient des collabs avant que le programme ne soit publié. Et Merci à eux. il y a une équipe aussi qui est pas là ce soir, mais qu'on remercie via le podcast. C'est les gens d'Oxiane. Cette année, on est reparti avec eux. On a vu le travail de fou qu'ils font. 783 participants via la formation professionnelle. Ouais. La queue longue quand vous arrivez le mardi, enfin le Voilà. mercredi. Et Oxiane, c'est une superbe équipe. Ils font pas de bruit, vraiment super. On a bossé avec eux pendant plusieurs mois pour mettre ça en place. Ils sont passés du 480 personnes à 780. Oxiane aussi, ouais, qui permet à tout le monde de venir. Donc ça, c'est chouette. D'accord. Et donc là, lundi, va y avoir les fins de projet. Vous avez tous fait des fins de projet. C'est un peu le blues, on sait pas trop quoi faire. Donc vous, là, ça va, vous allez prendre cher. Intercontrat. Moi, en fait, je vais apprécier ces moments parce que je vais enfin espérer que mon mal de dos s'arrête. Donc, j'attends avec D'accord. impatience. Non, mais En tout cas, si vous avez besoin d'un soutien psychologique ou... Alors, blague à part, Stéphane Johnson, papa Qui est juste papa devant de nous, là. Devox Monde, qui est Devox accessoirement devant nous, Devox Monde. nous avait parlé déjà à l'époque du Devox Blues, parce que les femmes, le après baby l'accouchement, ont un baby blues. Nous, et il on n'a nous pas avait de parlé papa du... blues Non, nous, non. Et il nous avait parlé du Devox Blues, et on n'y avait pas cru. Et c'est vrai que... Alors, demain, moi, je vais être encore un peu pris, parce que je fais Devox for Kids, mais dimanche... Je vais aller à la boulangerie, on voudra pas faire de selfie avec moi. Après, je vais au marché, le mec va me dire qu'est-ce qu'il veut le monsieur. Alors, l'aspirateur. tu vois, et là, tu rentres à la maison, tu dis putain. Et tu vas aussi dire pourquoi j'ai pas 150 mails dans ma boîte aux lettres 150 mails en une heure, bien entendu. Moi, je dis toujours. Le inbox 0 lundi, Alors, mais c'est une Pour catastrophe. compléter ce que dit Donc, je vous Antonio, conseille il y a- d'envoyer un email à Antonio ce week-end. Voilà, donc ouais, c'est ça le Attends, challenge et pendant les Guillaume, balance le numéro de Note portable. personnelle. Soyons fous. Pendant les Non, prochaines semaines, mettez-moi un reminder. Envoyez un mail, Antonio. Envoyez un mail. Antonio. Je complète ce que dit Antonio. Je parlais avec le photographe sur l'iPhone, il y a les favoris, donc genre papa, maman, mon épouse, machin, et Antonio Ezouer. Les mecs, je vous aime, mais je vais pas vous appeler la semaine prochaine. Ouais, c'est que normalement, là, pendant un mois, on se parle plus. Ouais, Il y a c'est un vrai. petit truc, donc Devox for Kids, c'est demain, c'est complet, donc voilà. Mais c'est super parce que j'ai réussi à déléguer un niveau encore supplémentaire. C'est que je leur ai dit, ça serait génial de faire une interview Devox for Kids, machin. Ils ont dit, ouais, bonne idée. Bon, alors par contre, moi, je serai pas là. Voilà un micro, faites votre propre interview. Et donc, si tout va bien, on aura une interview pendant Si tout la se passe la bien, séance. le prochain cascodeur, effectivement, ça Voilà. sera interview de l'équipe qui fait un boulot incroyable et des kids. Et les kids. C'est les puisqu'on- kids qui vont conduire l'interview en fait. Et puisqu'on en est au remerciement, être fun. Antonio, on remet un grand merci à Daniel Deluca qui nous a... Daniel, super. Qui vient exprès de Belgique, qui nous a aidés pendant Devox France et qui en plus s'occupe de Devox for Kids France de Belgique, ce qui est pas mal. Bravo. Merci Daniel, ouais. Ils sont en train de D'ailleurs, faire l'installation pendant que nous on est là, ils font l'installation pour être prêts demain matin à 8h30. Et d'ailleurs, Merci bravo à vous, l'école 42, bravo à tiens, vous. qui nous Merci à accueille. l'école 42 qui va donc accueillir Devox for Kids demain matin toute la journée. Il y a 50 enfants, c'est ça qui vient 50, oui. Donc là, on De va 8 à 14 ans.
Donc là, on va vous remercier pour Devox 2015. Merci à vous trois, merci à tous les bénévoles, gilets rouges, t-shirt rouge, quel que soit rouge, Caleçon string rouge, voilà. Merci beaucoup. Non, Merci. 2013. Et petit détail, bon, on recommence demain l'année prochaine ou pas? Vas-y. Faut voir plus grand. Et attends, 5000 personnes. 5000. Merci Antonio. Non, C'était vrai en fait. J'ai hypothéqué ma baraque pour être ici en 2016. Forcément, je suis obligé. Je pense que là, on vient de passer une nouvelle étape, quoi. Et on n'aurait jamais fait le Palais des Congrès la première année. Je pense que ça nous a bien renforcé. Il y a une quatrième personne qui n'est pas là avec nous sur scène et qui doit être en train de faire le démontage. Je pense à Karine, qui nous file un sacré coup de main. Et puis 2016, oui. Mois d'avril, oui. On va aller voir le Palais des Congrès très rapidement. Allez, on lâche Vas-y, l'info. Balance le truc. Lâche. On a une option, on va peut-être pas la prendre, hein, mais on a une option sur le grand amphithéâtre de 4000 places. C'est Gifrog qui va faire la gueule quand on va devoir payer les C'est pour ça qu'il a hypothéqué son appartement, en fait. Faire de la bière. Bon, bah merci les gars. Ok, merci les gars. Merci. 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 Bravo encore. Est-ce que Charles est arrivé ou non, toujours pas? Ok. Messieurs de Gifrog, Dashboard, bah, merci beaucoup pour les bières. J'ai vu que vous avez tous méchamment enlevé les petits stickers qu'ils ont mis des heures et des heures à mettre gentiment sur les petites bières. 400 bières. Ça, c'est pas très gentil. Donc, un grand merci à eux pour la bière. Et pas que. Et pas que. Ouais, il y a une télé aussi. Il y a une télé à gagner. 40 pouces. Et c'est pas une connerie, hein, c'est le vrai. Voilà. Par contre, il y a deux, voilà, des. Ouais, Il y a des grenouilles avec. des les gars. grenouilles sur les. On peut pas les Il y a enlever. des grenouilles ils sont avec, on peut pas les retirer. Et dès qu'on l'allume, donc dans le salon. Oh là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et c'est dangereux, c'est dangereux. Ouais. Ouais. Alors, qui part en train? Oh merde. Non, donc c'est sérieux. Gifrog, il dit ouais, c'est bon, on vous suit, on s'occupe de la bière, etc. Et puis on jette une télé dans le lot. Et donc, c'est pour l'un de vous dans la salle, donc les auditeurs, dommage, fallait vraiment venir. Je sais plus comment tu voulais le faire. Non, on est bien C'est quoi content Gifrog d'abord, 2 secondes quand même. Gifrog. Donc on crée Artifactory et Bintray. On est les binary for the people. Binary for the people. Donc on gère tous les binaires pour de plus en plus de projets open D'accord. source. Donc ça a Et, démarré Java, c'est vrai que maintenant vous faites aussi les distributions. Docker. voilà. On a lancé Docker. Ouais. Il y a tout le monde qui parle de Docker. Qui c'est qui connaît pas Docker? Bah, Il y a moins de gens qui ont 0 ans de carrière que de gens qui connaissent pas Docker. Putain, c'est impressionnant. Ouais. Non, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas de Docker, hein, les gars. Enfin si, mais ça avait un sens complètement différent. Donc, comment on l'a fait gagner? Donc il faut appuyer sur un bouton. Le premier qui appuie sur le bouton de la télé, non. Le bouton sur le nez. 4 plus 4 Et ils sont pas très rapides. quand C'est même. marrant, à droite, rien. Là. Non, donc en fait, il fallait tweeter. Qu'est-ce qu'il fallait tweeter d'ailleurs, Arnaud? Vas-y Arnaud, allez. Il faut tweeter Gifrog Cascodeur, tout collé avec un S au bout, évidemment. Non, mais c'est trop tard de toute façon. Non, c'est encore bon. Il faut tweeter le hashtag Gifrog Cascodeur dans un tweet sympa si possible. C'est ça. Vraiment, c'est que des gros cons. Sinon je relance le tirage. Hein, si c'est pourri, voilà. Et il est encore temps de tweeter si vous avez votre téléphone dans la Comment main. on saura que c'est la bonne personne parce qu'il a un avatar Bah genre, non, parce que s'il y en a plus de 2 qui lèvent la main, on les fait se battre ici. Ouais, c'est bon. Voilà. Ah ouais, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va interviewer Fred sur ce qu'il a fait, parce qu'il a pas fait que Artifactory, il a pas mal traîné. Et puis à la fin de ça, on fait le tirage, ça vous va? ouais, bonne idée. Ça marche. Voilà. Donc Fred, après moi le je ne tirage, connais pas le très bien grattage. par exemple. Bah ouais, Alors, je c'est pourrais un poser des rares des cascodeurs que je connais quelques pas. questions. Notamment, j'ai vu sur ta bio que tu avais bossé, tu avais fait des choses sur le Core Java.
Ouais, en fait, l'histoire, c'est donc quand Sun a fait un open source de la JDK, donc Java 7. Donc j'ai dit, waouh, c'est super. Donc j'ai téléchargé le premier Mercurial. J'étais un des premiers builders de la Java 7 open source. Ça a pris combien de temps avant que le build marche en vrai sur ta machine? Ben, ça prend moins de temps qu'installer Oracle. Opa Bon, vous n'allez pas vous faire acheter très, très rapidement, quoi. Bon, pas eux, en tout cas. Et non, c'était vraiment sympa. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien Java 7, j'avais commencé à regarder, et en fait Sun m'a demandé de faire de l'évangélisme Java 7 un peu autour, et bon, j'avais déjà ma boîte, et j'ai commencé donc à faire les abstract enum. Alors je précise que ça sert à rien, ça. C'est énorme, énorme. Ça pourrait être une bonne idée, mais on enlève les retweets et les tricheurs. Et Donc, il y a quelqu'un qui retweet la même chose avec un C'est petit bot bon, ça. automatique. Et pourtant, il y a un bouton autoriser les doublons. C'est pas un bug. C'est checké, c'est pas checké ça. Il est pas checké, justement. Alors c'est un bug dans les API Twitter, ça c'est possible. Et ouais, donc Abstract enum. abstract enum, ouais, j'en avais marre en fait que les enums pouvaient pas hériter de vraies classes, de classes abstractes. Et donc j'ai modifié le compilateur, le JavaC, pour pouvoir faire un enum qui inhérite d'un abstract enum et qu'on puisse utiliser l'abstract enum dans les annotations et tout ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est que donc tu arrives avec ce pool, et là, Brian dit, ah, mais il faudrait une proposition un peu formelle, voilà. Donc là, tu repars. Ouais, je repars. Donc bon, il y avait tout le kitchen sink language et tout ça. Donc bon, je commençais à parler avec les gars de chez Sun. Et principalement, la raison principale pour le refus de regarder la proposition, c'est que ça allait générer des problèmes sur la sérialisation Corba. C'est toujours leur excuse. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je propose quelque chose... C'est toujours Corba le problème, c'est marrant. C'est toujours la sérialisation. Ah non, mais tu te rends pas compte du risque. Ouais. Voilà. Et donc, donc j'ai un blog qui parle de cette histoire-là. C'est super populaire. Le nombre de gars qui veulent faire des abstract enum et hériter, et pourquoi les enums peuvent pas faire d'extend, c'est monstrueux. Et ben bon, c'est là, le pool il est là, on peut. C'est pas si compliqué que ça, mais peut-être pour Java 11. Non, le problème c'est en fait changer le typage Java. Même si la quantité de code dans le JavaC et dans tout ça c'est assez mineur, c'est quand même une grosse modification, et donc c'est pas fait comme ça. d'accord. Bon. J'avais parlé avec Rémi Forax, on avait j'aimais beaucoup ce qu'il faisait aussi, mais lui il y va à fond, lui il change la GVM. Déjà il veut casser la compatibilité backward, alors là, les gars ils sont liquéfiés les pauvres. Ouais, sinon, sur Devoxx 2015, qu'est-ce que tu retiens? Alors, moi je suis donc on arrive en France, hein, on a juste ouvert JFrog France il y a un mois, mais c'est juste en fait c'est brand new, donc on lance Une semaine, Fred. Une semaine, voilà. Les grenouilles débarquent en France, donc je suis super content, on a pu annoncer et je suis bien vraiment impressionné par. Il mérite de par. gagner quasi. Ah. Frog, c'est de la bine. C'est de la bite. Si je poste une photo de moi tout nu. Bah, Voilà. essayez. Ouais, faut essayer. Et quoi d'autre qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Il y a Jigsaw, moi, qui m'a impressionné. Ouais, alors et puis, attends, parce que, voilà, Ouais, ça fait longtemps qu'il est sur ça. Jigsaw, ça fait longtemps qu'on nous l'annonce, etc. Alors explique-moi pourquoi tu crois en Jigsaw maintenant, là, en 2015. C'est compliqué, hein. Ça veut tout dire. Il a lancé une pull request. C'est ça. Non, en c'est pas fait, ça, ils ont réduit beaucoup le scope, ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire. Et en fait, il faut avoir l'espoir. Pour ma part, sur Jigsaw, j'ai passé une heure ce matin avec Brian Guts en session un peu avec quelques Maveners. Pour justement essayer de nous évangéliser, pour voir, parce qu'ils se rendent bien compte, Oracle, aujourd'hui, que ce genre de technologie, de rupture de technologie ne marchera pas si les outils de build, donc les Gradle, les Maven, etc., ne suivent pas derrière. Donc on a passé une heure avec eux, avec Brian, pour justement essayer de voir comment on pourrait demain avoir une compatibilité au sein des outils de build comme Maven sur ce chose. Donc
J'espère effectivement que ça finira par arriver. On nous le vend depuis des années et des années, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il y a quand même du concret, il y a quand même un effort de la part d'Oracle pour que ça atterrisse, et non pas dans 10 ans, mais vraiment l'année prochaine. Voilà. Il y a quelque chose d'important aussi, peut-être que ça va arriver, c'est l'équipe Java 9, GDK, ils utilisent Artifactory pour leurs tests. Oh. Ah. Oh. Donc là, à mon avis, ça va marcher. Peut-être dernière question. Ouais, vas-y. Ouais, bah justement, à ce sujet-là, Bintray, c'est quoi ton plan de domination mondiale avec Bintray? Est-ce que ça va remplacer Maven Central? C'est quoi là? Ah ouais, et puis donne-nous quelques chiffres de volumétrie, parce que ça doit faire un peu peur en fait. Qu'est-ce qu'il faut comme serveur, comme il y infra a derrière plus de 100 000 packages, donc on fait plus de 300 millions de downloads par mois. La domination, donc d'abord en fait, on essaye de pas être que Maven. Donc on a Homebrew, qui c'est qui utilise Homebrew, voilà. Donc vous téléchargez Attends. Qui utilise un Mac? Ah bon. Non, Je pensais qu'il y en aurait moins, ça aurait été marrant. Qui utilise un Windows? Comment ils ont honte? Non, même pas. Même pas honte. XP. Ouais, donc Homebrew, Cassandra avec Apache. Microsoft, partenaire de Devox France, merci. On s'entendait bien pourtant avec eux, franchement, ça se passait bien. Non, ils ont open sourcé MS Build d'ailleurs. Ouais. Super. C'était une perche pour essayer de te sauver, mais apparemment. Non, je pense que je suis un peu grillé là. Et sinon, pour Bintray, donc si vous avez de l'open source et que vous voulez distribuer, vous pouvez créer votre propre repo. Vous avez besoin de demander à personne. Vous mettez vos binaires là-dessus et tout le monde peut le télécharger à la vitesse d'un CDN mondial. Et donc, ça. Parce ça a que moi j'ai un beaucoup de CDN succès. chez moi, mais du coup c'est pas pratique. Non, c'est pas très pratique. Et l'infra derrière, c'est du Windows, c'est des machines Windows, c'est quoi? XP. C'est des Raspberry Pi. Ouais, on a un talk d'ailleurs, peut-être qui sera accepté l'année prochaine à Devox. Non. Sur toute l'infra Bintray. Et c'est que du Coach, du Mongo, du Grails et du Redis et tous les trucs cool. Et on a fait 400 releases l'année dernière de Bintray. Ah, pas mal. Donc, 2 par jour, quoi, quasi, parce qu'il y a des vacances et tout. Ouais, 2 par jour. Donc, comme on dit, on boit notre propre champagne. Ah, c'est beau ça. C'est mieux que. Ouais, c'est mieux que l'autre. On s'arrêtera sur celle-là, elle est très bien. Allez. Alors, Bien, la télé, pour alors. finir, Qui rentre en il est train un peu avec l'heure les du télés tirage. Voilà, qui rentre en train avec la télé, en métro, à pied, en courant, en avion? Ça c'est drôle. Vélo. Alors, une main innocente. Antonio, tiens, viens cliquer sur le bouton. Une main innocente. Lequel il y a quitté? Il y a un seul bouton sur un Mac, tu peux pas te tromper. Mais non, il y a quitté. Non mais t'as bougé, voilà. On va Tu sur comprends, il y a un Apex, écran là, là, il y a un le clavier là. Voilà. Pas recopier prendre. Allez, c'est du PHP, ça va planter. Vous êtes pas sympa, il n'y a aucun fil. Mais je fais ce que je veux. Allez, appuie. Allez, C'est parti. C'est parti. Alors voilà, il faut. c'est du PHP, faut C'est attendre du un peu. PHP. PHP et API Twitter, 2 heures. Hein. 2 heures. Et il faut enlever tous les doublons. Oui. Jérôme. Où es-tu, Jérôme? Oui, Jérôme. J'y crois pas. Attends, mais. Voilà. Jérôme, es-tu en métro? Jérôme, Nicolas tu aimes Jérôme. le métro? Tu aimes? Alors, première impression, le métro avec un 59 pouces? Eh bien, j'y crois. Yes, j'y crois. Touchez pas à ma télé. Alors, content? Du coup, juste une question, je sais pas si je l'accepte parce que est-ce qu'elle reçoit Parlaise? Bravo. Il est Ça, c'est beau, corporate. En fait, tout ça, Une c'est deuxième truqué. télé pour le Merci, Jérôme. Merci. Oui, bien Merci. sûr, elle reçoit Parlaise. Tous les talks de Devox ont été filmés et ils apparaissent sur la télé de Jérôme et sur vos iPhone, iPad. De toute façon, Jérôme, elle est pluguée que sur Parlaise. Bravo, Jérôme. Bravo. D'accord.
Alors on a deux problèmes. Il reste 15 Le premier, minutes c'est et qu'il on reste avait énormément de bière. Donc là, plus faut de que vous ayez en chercher ou Plus de quelqu'un bière. fasse passer les bières. Qui c'est qui ramène toutes Donc, il y a les bières chez bières. lui Jérôme. Et là, le deuxième truc, c'est que c'est pas un problème d'ailleurs. Il y a eu un truc intéressant cette année, c'est le café Philox. Ah oui. Et du coup, c'est qu'est-ce qui se passe quand on prend des développeurs et qu'on parle de philosophie. Donc, Clarisse Avec et Jean, des si vous philosophes. pouvez venir sur Clarisse, avec des vrais Jean. philosophes, ouais. Big up, big up. La télé a été gagnée et Faut leur, le monde sort. Venez, venez. Vous pouvez vous asseoir, rester debout comme vous voulez. Boire une bière. On voulait faire les frères Jacques, là, comme ça. Et il y a qu'on parle de retourner en terminale et en philo, hein, apparemment. Hein. Et donc, Lâcheur. et donc ça a duré 2 heures, c'était cet après-midi. Et donc là, on va essayer de vous faire un petit peu pas un résumé vraiment, mais genre un extrait en fait. Oh là là, ils m'ont l'air d'être occupés à aller chercher de la bière. Donc là, par exemple, ils s'écoutent pas, là c'est sûr. Donc le premier, le truc, c'est que bon, nous on est développeurs, on code un truc qui va permettre à quelqu'un de même pas avoir à se lever de son canapé pour aller chercher la bière. Voilà, pour aller chercher la bière, c'est le futur. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à la philosophie? Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Ah, c'est ce que je disais à mes élèves au lycée, moi. Vous avez 4 heures. Alors pourquoi on doit s'intéresser à la philosophie? Parce que voilà, avec Clarisse, là, on était au premier rang. Ouais. Et on comprenait un mot sur 100 à peu près. Minitel. Donc, on s'est dit, tiens, Minitel. Et bière. modem 56K. Ouais, ça va. Bon. Ah, quand même, modèle 56K, ouais, c'est avancé. Le bruit et tout. Bon, voilà. Donc, on se dit quand même qu'il y a des choses qui se passent un peu nouveau, quoi. C'est des gens qui sont censés parler le français comme nous, et puis on comprend rien. Ouais. Donc, il y a quelque chose comme une révolution numérique liée à l'écriture. Ouais. Et donc, on essaie de comprendre un peu ça. Voilà. Donc en fait, une personne, elle ne peut connaître qu'un sous-ensemble des mots. On parle même pas non plus des notions ou des choses, mais des mots de Chacun son langage dialecte. sur lequel on va dire elle est native. Enfin, Absolument. Ça, c'est vrai, Ouais, ça n'arrête pas de changer tout le temps. Et vous êtes, vous avez commencé en disant les générations 30 ans, 20 ans, etc. Ouais. Bah, c'est absolument incroyable, quoi. C'est absolument incroyable de voir combien ça se renouvelle et la vitesse avec laquelle ça se renouvelle. Ouais. Ça, c'est incroyable pour nous. Bon, il y a d'autres trucs qui sont incroyables. C'est le fait de voir que il y a plein de gens. Que vous vous marrez bien. Nous, on sort d'un milieu universitaire où on n'a jamais vu ça. Donc c'est plutôt marrant. Jamais. Voilà. Donc en fait, la La philosophie, joie ça dans le sert. travail, c'était grosso modo tout seul ou avec 2-3 copains. Clarisse, ça s'appelle la masturbation. Avec 2-3 copains. Je ne sais pas ce que je dois te répondre. J'ai 4 heures. Chouchou. Oh oui, chouchou, tu te souviens. Et comment fait-on pour convaincre Antonio de s'habiller en rose à nouveau? Oui, c'est vrai. Et du coup, parce que en fait, donc moi j'ai participé à 1 heure sur les 2 heures. C'est pas mal, il a Après, une le heure. cerveau a explosé. Et c'était non, après on s'est battu en fait parce que c'était un seul langage pour tout le monde versus pas là, c'était bon, on va peut-être pas rentrer dans ce débat, ça avait l'air chaud. Non, mais ce qui était intéressant, c'est que c'était bon. Enfin, il y avait une partie, bon, on explore, on pousse les choses, et une autre partie. Et si, donc on pose une hypothèse un peu hors de ce qu'on connaît, et là on explore. Et en fait, en informatique, on fait aussi beaucoup ça quand on réfléchit. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Est-ce que la philosophie, ça se résume, mais est-ce que ça pourrait se... Est-ce que Il y a là, ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours, il y a toujours une espèce de radicalité. C'est-à-dire qu'il s'agit de pousser des hypothèses pour voir jusqu'où on peut les suivre. Donc là, oui, il y a quelque chose comme ça, effectivement. D'accord. Donc pour nous, c'était intéressant de ce point de vue-là.
Je sais pas, on a eu des discussions là pendant ces 2 heures sur des SMS par exemple. Bon, comment ça se fait que j'arrive pas à lire les SMS de mes enfants, c'est quand même tout à fait étrange. Donc qu'est-ce qui se passe, comment on peut rendre compte de ces changements-là, qu'est-ce que ça veut dire sur la langue, est-ce qu'effectivement il y a des langues, il y aura une écriture universelle ou pas, visiblement moi j'y crois pas, tout simplement parce que je comprends rien à ce que vous dites, mais je pense que dans 20 ans vous comprendrez rien à ce qui sera dit non plus. Donc voilà, ce changement est incroyable et va très très vite, c'est surtout ça qui est nouveau là. Ouais, de plus en plus vite. Et du coup, est-ce qu'il y a une révolution de la philosophie qui accélère comme ça aussi, ou c'est vraiment... Je sais pas. Il y a beaucoup de chapelles dans la philosophie, beaucoup de disputes. Nous aussi. Ils rigolent pas et en plus ils se disputent. Catégorie. On est d'accord ensemble, mais tu vois les PHP, il y a d'autres langages de programmation. Et là, on se fight. Voilà, ouais. Bon, alors vous êtes comme nous. Quoi. Bon, mais peut-être que tu veux rajouter un truc. Non, je me suis bien amusée. C'est en effet inimaginable pour une vie universitaire. Inimaginable. Vous vous rendez pas compte. Vous avez pour vous les sous, la jeunesse, la beauté bien sûr, j'oubliais, l'intelligence, le savoir, l'avenir, tout. Et au fond, vous en jouissez libéralement, c'est-à-dire au plan au fait d'inviter les autres à en jouer avec vous, ce qui est une grande qualité. Et toutes choses dont les sciences humaines ont récemment été assez privées, quand même. Nous avons vécu, nous, le reflux. Parce que ce dont on a parlé au Café Philo, c'était relativement peu de philosophie et beaucoup du croisement des sciences humaines dans la sémiologie. C'est-à-dire dans comment accéder à la révolution numérique. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire? D'accord. Bon, est-ce que je recommence? C'est peut-être pour ça que t'étais pas au Café Philo, non? En fait, c'est de l'ordre des signes ce qui se passe, et cet ordre des signes, vous le portez vous-même. C'est-à-dire que vous êtes... Oui. Et je suis fier. Reviens, Clarisse. Alors, moi, ça m'attriste un petit peu ce que tu dis, parce que donc on a eu l'honneur et le privilège d'avoir Clarisse il y a 2 ans à Devox. Qui n'a pas vu Clarisse il y a 2 ans à Devox? Qui a vu Clarisse Donc voilà, Clarisse est venue il y a 2 ans à Devox. On en est à notre 4e année de Devox. Chaque année, on essaye de toucher le monde universitaire. On vient tous de la fac. Moi, j'ai enseigné à la fac pendant 10 ans. Plein d'entre vous ont fait pareil. Et le monde universitaire est hyper hermétique pour nous. Et ce qui est triste, c'est d'entendre les universitaires dire notre monde universitaire est... Je peux le dire, je suis à la retraite, ils m'emmerdent plus. Ils m'ont tellement emmerdé. Ouais, mais là, ce qui est... Le fond de l'affaire, j'ai eu des ennuis parce que je m'intéressais à l'informatique. D'accord ? Des ennuis avec l'institution. Enfin, ce qui est pas sympa, Clarisse, c'est que toi, t'es à la retraite et tu t'en fiches, mais Jean, il bosse encore. Hein. Donc, c'est un peu un langue de bois, il n'y a aucun problème. Non, il est historien des sciences, donc on l'accepte. Il est philosophe des sciences, donc c'est acceptable. Tandis que moi, j'étais un truc alors, qu'est-ce qu'elle va... Bon, je veux dire de la linguistique, d'anthropologie. Il n'a rien à foutre avec l'informatique. Il y a un autre truc à dire quand même, mais ça, alors là, c'est plus une question que je vous pose. Je suis tout à fait frappé du fait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes que de femmes ici. Il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi. Ça va être long. Les Duchesses, quelqu'un veut venir parler? On espérait que vous auriez la réponse. Non, mais il y a quand même un truc incroyable. Mais c'est la grande... Ça fait... c'est... On a peut-être quelqu'un qui a un... Mais c'est une vraie question qu'on se pose. Tu as 5 minutes. J'ai 5 minutes pour parler, c'est ça?
Donc c'est pour ça qu'on a créé les Duchesses. Je sais pas si vous connaissez Non. les Duchesses. Donc c'est une association pour mettre en avant les femmes dans l'IT principalement. Ouais. Donc, on essaye un peu. On s'est rendu compte effectivement que il y avait pas assez de femmes dans le secteur de l'informatique. Combien de femmes ce soir? Oui. Oh, ouais. Il y a des tricheurs. Quoi, entre 5 et 10 là. On peut mieux faire, on peut mieux faire. Bon, il y en a qui sont pas là parce qu'elles sont rentrées chercher les enfants et. Acheter des couches, tout ça. Bravo. Oh, les Mais clichés. voilà, Hein. on essaie de faire un maximum d'efforts pour changer ça. Voilà. Cette année, on a plus que l'année dernière, donc c'est pour vous très dire. bien. Il y a beaucoup plus d'oratrices, ça a changé. On fait plein d'actions pour ça et on aimerait bien changer. Bah, ça change dans l'université, donc ça a mis du temps, mais finalement c'est devenu Si ça change assez dans mixte. l'université, Alors, si c'est ça qu'on peut le change faire. jusqu'à l'université, ça peut changer voilà, ici. C'est possible. Bah, à la limite, ceux qui sont en contact avec leur université encore, ils peuvent faire passer le message et puis créer des vocations. Absolument. Et puis il y a aussi des Vox for Kids demain, donc on aimerait bien préparer la génération future. Il faut viser la nouvelle génération. Hein. On pense, il y a plein de théories, mais qu'on pense, c'est qu'effectivement, c'est assez tôt qu'il y a eu cette dégradation. Ouais, et du coup, là, pour rattraper, il faut reprendre les gamins très tôt pour corriger ça. Mais du coup, ça va mettre 15 ans à revenir. Voilà. Mais vous allez rire. Elle se débrouille très bien avec l'iPad. C'est mieux clair. que moi. Enfin, à un certain âge, jusqu'à 12 ans, c'est ce qui a été constaté dans des Vox for Kids et d'autres initiatives, c'est qu'il y a autant de garçons que de filles. Hein. Il n'y a pas de souci à cet âge-là. C'est après que ça évolue avec la société et qu'on dit, bah, t'es une fille, tu fais ça, t'es un garçon, tu fais ça, et puis voilà. Ouais. D'accord. Et encore, plaignez-vous, mais pensez un peu aux pandas. Combien de pandas des Vox? Un panda. Donc je pense qu'on t'a Il y a pas des entendu sur minorités dans l'audio, les mais il y a Nicolas Deloff qui dit mais et les pandas, on n'y pense jamais assez aux pandas. Donc visiblement t'as fait une presse déguisée en panda, c'est ça? Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'à l'université vous avez... Merci à tous. Est-ce qu'il y a des choses, si les gens essaient de creuser un peu, il y a des points. Faut lire le livre de Clarisse. Lire le livre de Clarisse, d'accord. Qui est quoi? Il s'appelle comment? Les trois écritures. Les trois Chez écritures. Gallimard. D'accord. On vous revoit en 2016 Ouais. Il faut lire le livre de Jean Lassègue. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste officiellement 3 minutes. Je sais pas si on peut pousser un peu, mais vous avez pensé quoi de Devox? Bon bah toi t'as pas le droit de C'était jouer, super. Hein. Ah ouais. C'était fatigant. Ouais, non mais. Ok, on va pas le reprendre parce que sinon je reprends la fin de l'année dernière, je le copie, c'est facile. Un vrai marathon. Non, franchement, enfin tout le monde, enfin tous ceux qui sont venus vers moi m'ont dit du bien. Qui n'est pas Donc, ça me content? fait plaisir. Bon, Qui Nicolas, est super content? Bravo. Voilà. Il y a rien d'autre à dire. Moi, je me suis recentré sur. Malheureusement, j'ai pas pu faire les quickies et les choses un peu plus alternatives de Devox en général. Je me suis recentré sur les conférences. J'ai gardé les keynotes. Moi, j'en ai trouvé qui étaient mieux que d'autres, mais c'était pareil, toujours dans l'expérience. Des choses qui marchent moins bien, des choses qui marchent mieux. Donc, continuer comme ça, c'était bien. Les confs, toujours qualité. J'ai eu un peu peur quand je suis arrivé en me disant, putain, changer de salle, ça va me prendre 25 minutes, un ticket de métro. Hein. Mais en fait, non, la circulation autour de ce gros rond là, ça passe plutôt bien, donc bien joué. Tout a été étudié au millimètre près. Tiens, Tout ce que vous avez vécu, on l'avait prévu des mois en avance. Au moins. Ouais. Moi j'ai bien aimé les sessions Ignite. Ignite, ouais. Oui. Ouais, j'étais Donc pas allé avant. Et c'était le noté par slide, le c'est concept ça c'est 5 minutes et Ouais. c'est 15 secondes je crois. 15 secondes par slide. Ok. Et ça fait C'est des. genre Quentin Adam quoi. Et donc voilà, t'apprends des trucs incroyables. Donc j'ai appris des trucs sur les blasons héraldiques, des choses qui n'ont rien à voir. Bah pareil, comme Quentin Adam. Non, alors je sais pas si C'est vrai qu'on a parlé de la copié. keynote, mais elle était. Bon, elle vaut le coup de passer les 20 minutes pour regarder. Quentin, moi j'ai bien aimé. Sur la sécurité, j'ai énormément aimé aussi. Eric Filiol a fait alors je sais plus qui tweetait ça hier, mais Nombre de tweets hier, impressionnant. le FN était numéro 2 sur la twittosphère en France, Devox était numéro 3 et le SIDA en numéro 4. On était bien placés. Hein. On était plutôt bien placés entre le FN et le SIDA. Entre deux mots, faut le Je sais plus qui m'a dit ça, mais voilà. Non, mais t'inquiète, on me prend. Hein. Non, je rigole. Non, mais c'est impressionnant. Ah, mais en France quand même, non? Et Eric Filiol donc était numéro 8. D'accord.
Guillaume. Oui, qui c'est qui a fait le plus de talk à Devox? Oh, Guillaume Laforge. Ouais. Bravo. 4 quand même. Bravo. Et qui va essayer de courir le marathon dimanche? Guillaume. Ouais, Et qui m'a envoyé des mails perso il y a 2 ans parce qu'il n'avait pas de talk à Devox? Vous vous rattrapez quoi. Il était temps quand même. Donc sur la moyenne, bon. Et moi, ce que j'ai retenu de Devox, c'est qu'on écoute toujours le mec qui a un mégaphone en haut des escaliers. C'est beau ça, c'est beau ça. Quentin Adam. Non, d'ailleurs, non, pas du tout. C'était Stéphane sur la distribution. Ouais, sur le... C'est quoi? Ouais, Ethereum. J'y arrive pas. Ethereum. C'est fini, on est obligé de se barrer. Merci d'être venu, d'être resté. Je sais qu'il y avait la bière, des télés, tout ça, mais je pense que... Merci J-Frog pour la bière. Merci J-Frog pour la bière. Juste avant, S'il vous plaît. Karine me dit que donc vous devez juste déposer vos bières en sortant avec des petits cartons. Vous n'avez Et pas vu merci de bière au ici, cascodeur. donc elles disparaissent. C'est tout. Voilà, elles doivent disparaître. Merci au cascodeur. Merci. À 2016. Merci à tous. À l'année prochaine pour Devox France. Ok, vraiment fatigué.